Yo cher Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans la gestion des émotions et la relation à soi. Et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment faire le deuil d'une personne toxique. C'est parti. Alors, lorsque une relation se base sur le respect, tu t'en doutes, elle vaut la peine d'être travaillée, d'être développée, d'être cultivée, d'être pensée, d'être réfléchie. En revanche, quand c'est un sentiment d'humiliation, de rabaissement, de mal-être, d'abandon émotionnel, de malveillance, de harcèlement, bref, de mal-être dans tous ces états qui prédominent dans cette relation, il y a quelque chose qui cloche. Et lorsque l'on a essayé moult solutions pour que ça s'arrange, quand on a essayé de changer soi, quand on a essayé de changer l'autre, quand on a essayé de changer l'environnement, quand on a essayé de se taire, quand on a essayé de se rebeller, quand on a essayé de faire la grève de la faim, quand on a essayé de s'en aller, quand on a essayé de revenir, etc., mais que rien ne fonctionne et qu'au bout de 10 ans, on en est toujours au même point à se dire mais qu'est-ce que je fous là et comment je peux faire pour m'en aller, il est temps de mettre en place quelque chose. Mais on a vu dans la dernière vidéo que clairement ce n'est pas facile et je t'y renvoie si tu te demandes encore pourquoi. Et donc dans une relation telle que celle-ci, telle que celle que je viens de te décrire, il y a 3 possibilités d'agir face à ça. La première, c'est que éventuellement tu as face à toi un partenaire qui est perdu en fait à travers ses émotions, qui n'a jamais appris à les exprimer, mais qui est conscient éventuellement du mal qu'il ou elle te fait, et donc qui peut envisager peut-être d'être aidé, ou en tout cas d'apprendre à s'observer, de se connaître pour agir, réagir différemment à ton égard. Ce sont des choses qui existent. Après, quand le comportement est ancré et qu'on est face à des personnalités perverses narcissiques, c'est un peu plus compliqué, mais il existe bel et bien des gens qui, oui, sont toxiques, mais qui ont cette capacité de remise en question et qui, pourquoi pas, ont envie de changer. Mais comme je te l'ai dit au tout début, si ça fait 10 ans que ça dure, au bout d'un moment, change éventuellement de stratégie. La deuxième chose qu'il est possible de faire et que je ne te conseille absolument pas du tout, c'est de te taire et de subir. Mais là, plus le temps passe, je te l'ai dit aussi dans la dernière vidéo, plus le temps passe, plus il devient ton ennemi, plus ton estime de toi se fossilise, plus ta confiance en toi, plus ton entourage aussi s'écarte, plus tu te retrouves seul, plus tu te retrouves profondément enfoncé dans ces abîmes qu'il a créés spécialement pour toi. Et pour rebondir à partir de ce fond de trou-là, quand tu es aveugle, puisque tu es en plus au sein, même tu es au cœur du cyclone, tu es dans l'œil du cyclone, donc tu ne vois rien de ce qui se passe autour, rien de ce qu'il est possible de faire pour toi, s'écraser. Je sais que c'est une stratégie qui pourtant fait moins mal, mais qui est extrêmement dévastatrice du coup sur le long terme. Enfin, le troisième comportement, c'est bien sûr s'en aller. Alors une fois de plus, comme je te l'ai dit, s'en aller de manière définitive, certes, si c'est vraiment le sentiment et le besoin que tu ressens en toi, mais également t'éloigner sur une période donnée, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être, avec pour objectif de te reconstruire, d'apprendre à te connaître, de mettre tes limites, de te solidifier, de t'ancrer et d'être droite dans tes baskets, pour éventuellement, si tu en ressens vraiment l'envie viscérale en fait de le faire, tu peux retourner un jour auprès de cette personne, créer une relation que tu maîtrises cette fois. Mais comme je te l'ai dit, c'est extrêmement difficile de s'en aller. Les raisons, on les a vues donc dans la vidéo précédente. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on se base sur le principe que tu as décidé de t'en aller, ou en tout cas tu l'as fait, mais la présence de cette personne dans ta tête est quotidienne, est constante, est chronique. Et du coup, c'est une véritable démarche de deuil face à laquelle tu fais face et qu'il est important que tu conduises à terme et de manière saine, de manière constructive pour toi, afin que justement tu puisses balayer tout ce qui a balayé et repartir sur des bases qui sont solides pour que tu puisses avancer dans une vie que tu as choisie et que tu maîtrises de A à Z. Alors évidemment, les personnes toxiques, ce sont des personnes qui ont cette capacité fascinante, je trouve, malgré tout,
de se rendre indispensable à travers la violence, à travers la malveillance, à travers l'humiliation, à travers le chantage, la manipulation et la souffrance qu'il peut générer, qui en plus n'en a rien à foutre, mais il a une telle capacité à réduire à néant ton estime de toi, ton amour pour toi, ton image de toi. Il a cette capacité à créer peut-être aussi des rumeurs sur ton dos, puis à les propager dans ton entourage pour que petit à petit, mine de rien, tu te retrouves toute seule. Mais tout en se rendant indispensable, parce que plus il te met en difficulté, plus il semble avoir de ressources pour te permettre de te maintenir en vie. Et donc, lorsque tu sors de cette relation, où tu n'as plus eu aucun droit ni de penser, ni de manger, ni de dormir, ni de te laver à l'heure à laquelle tu voulais, comme tu le décidais quand tu voulais, tu te retrouves un peu comme un con, tu dis ouais, ok, t'es devant ta porte et tu te dis là maintenant je fais quoi? Je fais comment? Dans quel ordre? Qui suis-je en fait? À partir du moment où je suis enfin séparée de cette entité bizarre mais que nous faisions à deux, comment je fais pour m'en sortir? Comment est-ce que je fais pour faire mon deuil? Et je tiens à préciser une chose avant de te donner donc les 4 stratégies qui vont te permettre d'avancer sur ce chemin-là, c'est que faire le deuil, ce n'est pas oublier. Je pense très sincèrement que c'est le genre d'expérience dans une vie qu'on n'oublie jamais. Et j'ai presque envie de te dire qu'il ne faut pas oublier, parce que malgré tout, une fois que tu es sorti de ça, que tu te reconstruis, ça te sert de leçon, ça te sert de référence, ça te sert d'élément de comparaison pour éventuellement repérer d'autres signes possibles dans d'autres relations que tu peux mettre en place ensuite. Qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles. On parle de nos relations de manière générale. À partir du moment où tu as croisé à un moment donné de ta vie une personne toxique, il y a des points communs que tu peux retrouver, quelle que soit la relation que tu crées avec la personne qui est en face de toi. Donc, ne pas confondre faire le deuil, donc éventuellement s'apaiser, en fait c'est ça. Faire le deuil, c'est trouver le moyen qu'émotionnellement ton histoire ne t'impacte plus. Mais en aucun cas ça veut dire oublier. Si tu cherches à oublier ton histoire, à mon sens en tout cas, c'est mon point de vue, je pense que c'est impossible. C'est impossible et c'est souffrant parce que tu vas vivre dans une frustration qui est pareil, quotidienne, chronique, et face à laquelle tu auras le sentiment de n'avoir aucun pouvoir, alors que ton pouvoir réside dans le fait d'être heureuse ou heureux malgré ou grâce peut-être même à ce que tu as vécu. Transformer le plomb en or en fait. Et donc pour cela je te propose donc 4 stratégies qui sont très simples, et à la fin de la vidéo, si tu es courageux d'attendre jusque là, je te donnerai un exercice très concret mais extrêmement puissant que tu peux faire très facilement et qui devrait te permettre justement de reprendre ton pouvoir sur tes pensées, sur ta manière de t'exprimer et donc sur tes relations. Prêt? C'est parti. Première technique. Première clé, première chose à bien ancrer dans ta tête, c'est de cesser de projeter ce que l'autre peut penser, dire ou faire. Je suis consciente que lorsque la séparation est jeune, on peut avoir ce sentiment, cette peur de représailles, cette peur de représailles, oui, qu'il puisse se passer quelque chose, quel que soit le battement de cils que tu puisses faire à 500 km de la personne que tu quittes, tu as l'impression qu'elle est toujours là pour surveiller le moindre de tes faits et gestes et te faire du mal dès que, a priori, il ne serait pas d'accord avec toi. Alors, dans le cadre d'un divorce avec en plus un conjoint avec lequel on a des enfants, c'est un peu plus particulier et c'est pas forcément le sujet que j'aborde dans cette vidéo, même si les clés sont importantes à prendre en compte dans ce cas également. Mais, lorsque tu te retrouves enfin seul, tu te retrouves justement, tu recrées toi-même cette entité que vous formiez à deux, où tu rends encore cette personne que tu quittes, pourtant qui te fait du mal, indispensable. Et donc, la première technique, c'est d'apprendre à t'observer pour te rendre compte à quel moment est-ce que c'est lui ou elle qui dirige encore ta vie et non pas toi. Parce que c'est dingue le nombre de personnes que je peux coacher, et quand je leur donne des exercices, quand je leur dis même d'écrire quelque chose, donc c'est d'elle à elle, où elles me disent « oui mais si je dis ça, oui mais si je fais ça, il va me tuer, il va me retrouver, il va me dire que je suis moche, ou il va dire que je suis une mauvaise mère, ou il va faire croire que je sais pas quoi ». Alors que non, elle n'est pas là. Je suis même face à des clients dont le conjoint est décédé, donc un conjoint particulièrement violent qui plus est. Donc la séparation n'a pas été choisie, elle a été imposée, mais elle continue de penser que même de là où il est aujourd'hui, il ou elle peut agir en fait sur sa qualité de vie, sur la manière dont elle se sent, sur la manière dont elle agit, etc. Mais ça, aujourd'hui, il faut te le sortir de la tête. Et lorsque dans ton discours intérieur, tu te surprends en train de te dire « oui, mais si je fais ça, il ou elle va me dire ça, il ou elle va faire ça, oui, mais il va m'écrire ça, il va m'envoyer ça, il va trouver le moyen de… » Non, en fait. Non.
il y a un moment, ça n'existe plus. Il arrive un moment où l'autre s'est lassé, il a probablement jeté son grappin sur une autre proie, ce qui est très triste aussi. Mais un pervers narcissique, si on part vraiment dans ce truc-là, il ne supporte pas qu'une proie lui échappe. Donc, plutôt que de courir après et d'avoir l'air misérable derrière toi, il va tout de suite mettre le grappin sur quelqu'un d'autre. Donc, pars sereine face à ça, en te disant qu'il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Et à partir du moment où c'est toi qui es parti, le jeu, c'est toi qui le maîtrises. Même si c'est compliqué, même si parfois ça fait peur, le fait est qu'en face, c'est un animal apeuré. Et un animal apeuré, on sait que ça peut être très agressif et très violent, on n'oublie pas. Mais le jeu, c'est toi qui le maîtrises. C'est toi qui as les cartes en main pour en faire ce que tu veux. Donc cesse de projeter systématiquement ce que l'autre peut dire, faire ou penser de toi, de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu manges, de ce que tu dors, de ce que tu... etc. etc. Ok ? Deuxième chose, ça rejoint un peu la première, c'est ne crois pas à tout ce que tu penses. Apprends à maîtriser la notion de doute vis-à-vis de tes propres pensées. Parce que lorsque tu es émotionnellement séquestré dans toutes tes préoccupations, dans toutes tes peurs, dans toute ton angoisse ou dans la colère refoulée ou qui tente de s'exprimer enfin parce que tu as pris la décision de t'en sortir, l'état psychique et l'état physique dans lequel tu te trouves n'est pas forcément réel. En fait, il est forcément en décalage et en suradaptation à quelque chose qui a été mais qui n'est plus et qui ne sera plus jamais. Donc, fais attention à la manière dont tu penses aujourd'hui ton environnement. Que l'autre soit présent dedans ou non, il a réussi en fait à te modeler à sa façon. Donc, tu finis par penser un peu comme lui, tu finis par agir un peu comme lui, tu finis par te sentir peut-être même un peu comme lui. Et comme il est possible qu'en l'ayant quitté, tu aies cette forme de culpabilité qui te rapproche un peu plus de lui et qui t'a encore un pied et puis un bras là-bas qui te dit non mais reste, t'aurais pas jamais dû partir. Fais attention à toutes tes pensées pour qu'elles soient bien de ton ressort, qu'elles soient bien de ton fort intérieur, qu'elles viennent bien de ton système de valeurs et qu'elles viennent bien de tes besoins, de tes émotions et non pas quelque chose de créé de toute pièce par l'autre ou de fantasmer par toi, par la situation un petit peu déconcertante dans laquelle tu te trouves. N'oublie pas qu'aujourd'hui, les règles du jeu, c'est toi qui les écris. Donc, émets des doutes, aie suffisamment de recul pour remettre en question ton propre système de pensée. Troisième chose, c'est super important, c'est que tu ne peux pas remonter le temps. Quoi qu'il se soit passé, à quel point ça ait pu être horrible, le fait est que c'est fait. C'est dur, c'est chiant, c'est dégueu, c'est atroce et c'est injuste, c'est clair et net, on ne remet pas ça en question, mais c'est arrivé. C'est arrivé et il arrive un moment où si tu as eu ce courage de t'extraire physiquement de cette relation, il faut que tu arrives à travers cette phase de deuil à mettre en place tous les jalons, à utiliser tous les outils dont tu disposes pour que psychiquement tu puisses t'évader enfin aussi. Ce qui est fait, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton histoire et la manière dont ça fait partie justement de ton histoire et de ton futur, c'est ce que tu en fais toi. C'est le choix que tu fais toi vis-à-vis de tout ce qui s'est passé dans ta vie qui est important. C'est pas ce qui s'est passé. Toutes les circonstances en réalité sont neutres. Garde à cet esprit justement cette neutralité des circonstances et que le seul jugement négatif ou positif, c'est toi ou la société ou tes croyances qui te le donnent. Mais une circonstance est neutre et l'impact qu'elle a sur toi, c'est toi qui le donnes. Donc, n'oublie pas que tu ne peux pas remonter le temps, que ce qui est fait est fait et que lorsque tu penses aux erreurs que tu as potentiellement commises, tu penses souvent en fait à la manière dont tu aurais aimé te comporter, dont tu aurais aimé agir ou réagir, dont tu aurais peut-être aimé te taire plutôt que de t'emporter, dont tu aurais aimé t'emporter plutôt que de te taire, peut-être pour éviter une altercation ou une mauvaise situation ou pour te mettre en sécurité. Ressasser une fois de plus, tu vois, on est beaucoup quand même dans le système de pensée, c'est là que tout va se jouer de toute façon pour toi, c'est ton système de pensée. Mais toutes ces pensées que tu ressasses, tous ces scénarios que tu rejoues en boucle, il arrive un moment où si tu veux te libérer de cette situation, si tu veux te libérer définitivement de cette relation toxique, il faut que tu sortes de tout ça. Donc, acquiert en fait une véritable compétence d'observation, d'auto-observation de tes pensées pour pouvoir éliminer toutes celles qui sont directement en lien avec cette personne
dont tu cherches à t'éloigner. Enfin, quatrième et dernière clé, c'est de résoudre ton problème principal. Et ton problème principal lorsque tu quittes une situation comme celle-là, même si tu n'en as pas conscience, c'est ta colère. Parce qu'une colère qui est refoulée, c'est pas parce que tu te soumets, c'est pas parce que tu es anesthésié émotionnellement qu'il ne se passe rien chimiquement en toi. Et une colère qui est refoulée depuis longtemps, qui sent en plus que là, elle a une opportunité de sortir enfin, qui boue comme ça, qui est explosive, tu le sais, je pense, elle est extrêmement mauvaise conseillère. Donc la base, c'est... Alors, résoudre peut-être pas, mais en tout cas désamorcer ce trop-plein que tu as, de trouver un moyen de l'exprimer peut-être, de la libérer en parlant à un thérapeute, en parlant à des amis ou un entourage qui est capable d'accueillir ce que tu as à dire. Mais ton problème principal au tout début de ce processus, c'est de te libérer de ta colère parce qu'elle a cette capacité à prendre toute la place. C'est sûr qu'elle te donne de l'énergie, hein. Quand tu es en colère, tu es au taquet. Hein. Par contre, elle t'embrume complètement l'esprit, elle voile toutes tes autres pensées et c'est totalement contre-productif quand il s'agit juste de reprendre en fait ta position, ta place à toi dans la vie, dans la société, dans ton existence. Elle est extrêmement mauvaise conseillère pour ça. Elle va te faire des conneries, c'est sûr. Elle va te faire des choses que tu vas regretter et elle va te faire des choses qui te desservent complètement. Donc, ne laisse pas ton esprit se faire voiler en fait par ce nuage d'émotions qui t'empêche de répondre aux autres problématiques parce que quand tu sors, t'inquiète pas que le chemin n'est pas fini. Et donc, libère-toi de ce nuage émotionnel polluant qui alimente de plus en plus, encore ta colère. La colère est trop puissante dans ces moments-là pour être juste conservée et libérée au bon moment. On ne sait pas faire. Ça fait des années que tu te tais, ça fait des années que tu enfermes tout ça dans un placard, dans un coin de ta tête, de tes tripes, pour pas que ça pète. Tu es sûr que si tu entrouvres un tout petit chouïa la porte, pouf, ça explose, tu ne maîtrises plus rien et les conséquences derrière peuvent être désastreuses. Donc, maîtrise, désamorce au maximum ton émotion de colère. Et c'est pour ça que je te dis que c'est ton problème principal, parce qu'elle peut vraiment créer dans ta vie des situations qui sont désastreuses. Et enfin, donc, comme je te l'ai promis, un petit exercice que tu peux faire, c'est une lettre que je te propose d'écrire et qui va se diviser en 4 étapes. Donc c'est une lettre qu'on écrit à une personne toxique en général, c'est un exercice que je fais faire à mes clients et mes clientes qui est très puissant, qui a beaucoup de pouvoir sur eux, donc c'est très bien. Donc la première partie de cette lettre, elle va s'intituler « Voici ce que tu m'as fait ». Et donc dedans, tu mets tous les détails qui te reviennent à l'esprit de toutes les situations que tu as vécues, de tout ce dont tu n'as jamais eu le droit ou l'envie ou le courage de parler, tu mets tous les faits. Tu y vas avec les insultes, tu y vas avec l'injustice, tu y vas le maximum, tu mets tout ce qui te passe à l'esprit, d'accord? Tu te vides, là c'est le moment où tu fous le sac poubelle dans la poubelle, d'accord? Enfin il sort de ton appartement, de ta maison, et enfin il retrouve sa place dans le conteneur au sous-sol, ok? Deuxième partie, c'est voici comment je me suis sentie à l'époque. Et c'est très important. Par exemple, lorsque l'on est dans une relation parent-enfant, que tu es l'enfant, et que tu parles du coup, imagine qu'il y a peut-être 50 ans qui se sont séparés depuis que tu es parti peut-être de chez tes parents, et tu as toujours ce mal-être en toi, et il y a toujours cette connexion malsaine entre vous. Il est super important que tu identifies les émotions que tu as ressenties, donc vis-à-vis des faits que tu as évoqués dans la partie 1, mais au moment où tu les as vécues. Ce sont ces émotions-là que tu n'as pas eu le droit d'exprimer et d'évacuer au moment où tu as vécu les choses. Et c'est très important en fait de te reprojeter à l'instant T en fait du vécu de ces situations que tu as décrites dans la partie numéro 1. Dans la partie numéro 3, tu vas écrire en fait « Voici comment cela a affecté ma vie ». Donc pareil, lorsque tu es un enfant par exemple, ou quand tu as divorcé depuis un moment mais que tu n'arrives pas à te remettre de ça parce que la situation a été trop importante pour toi, tu écris voici la manière dont ça a impacté ma vie, donc au quotidien, peut-être à travers les mécanismes de défense que j'ai mis en place, qui étaient tellement pratiques avec toi mais qui sont tellement chaotiques pour trouver une place dans la société, etc. Tous les problèmes émotionnels, tous les problèmes relationnels, tous les problèmes professionnels, toutes les façons dont ça a impacté ta vie après, tu mets tout. Également, tu mets tout, tu balances tout. Et enfin, la 4e partie, c'est voici ce que j'attends de toi aujourd'hui. Et là, c'est pareil, il faut que tu sois très clair en termes de limites, en termes de choix, en termes de décision. Est-ce que tu as envie de reprendre une relation
avec cette personne où tu lui dis c'est moi qui dirige? Est-ce que tu veux reprendre une relation profonde? Est-ce que tu veux reprendre une relation superficielle? Ça peut être le cas par exemple quand on a quitté des parents, qu'on a eu des enfants et on voudrait que nos enfants connaissent leurs grands-parents, mais on est quand même très attentif sur la manière dont ça peut se passer. Donc relation superficielle où on se voit en repas de famille, on se voit en repas entre amis, mais c'est bonjour, merci, au revoir, pas plus quoi, tu vois. Ou si tu décides que c'est définitivement fini, c'est définitivement terminé, et tu l'exprimes aussi très clairement. Alors, ne prends pas peur parce que l'objectif de cette lettre, c'est pas forcément d'être envoyée. Tu peux le faire, attends que le divorce soit prononcé s'il te plaît, qu'on puisse pas rajouter ça au dossier, d'accord? Mais tu peux le faire. Et je pense que ça peut être extrêmement positif et libérateur d'avoir balancé à la gueule de celui qui t'a fait du mal pendant tant d'années tout ce qu'il t'a fait en fait et qu'il le mange une bonne fois pour toutes. Mais si c'est trop compliqué pour toi, trop douloureux pour toi ou si tu as trop peur en fait des conséquences que ça peut produire, je te propose de le lire à haute voix. D'une part, c'est vraiment très important que ce soit pas intériorisé mais que ce soit extériorisé, d'accord? Et éventuellement avec un témoin capable en fait d'entendre tout ce que tu as à dire, capable d'entendre, tu sais, qui a peut-être déjà une vue sur ce que tu as vécu, sur ta situation, sur ton histoire, et qui est capable en fait de recevoir et de jouer ce témoin, cette personne qui accueille en fait ton mal-être, tes souffrances et en fait la situation que tu as vécue. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'objectif ici, dans cet échange du coup verbal, c'est de reprendre ton quant à soi, c'est-à-dire que le but ici, c'est de montrer à l'autre que tu dis ce que tu penses, mais ce n'est pas forcément ce qu'il pense que tu penses ou ce qu'il veut que tu penses. C'est moi-je ici. Et c'est super important comme étape de pouvoir reprendre son pouvoir de je. D'accord? Et c'est pour ça que le faire juste tout seul, c'est faire qu'une partie de l'exercice. C'est déjà très bien si tu arrives à vraiment entrer dans les détails et balancer tout ce que tu as besoin de balancer, c'est très bien, c'est très libérateur. Et tu vois, si tu veux t'arrêter là, brûle la lettre à la fin. Toi, tu t'exorcises en fait. Tu brûles la lettre et tu vas prendre une douche après pour te nettoyer en fait de tout ce que tu viens de balancer et pour te sentir bien. Mais vraiment, si tu veux aller au bout du processus et reprendre ton pouvoir dans ta vie en termes de pensée, parce que c'est la base. La base, c'est tes pensées, sacré nom d'une pipe. Elle génère tes émotions, qui génèrent tes actions, qui génèrent des résultats. Donc prendre soin de tes pensées, c'est la base. Reprendre le pouvoir sur tes pensées, c'est la base. C'est ce que je t'ai dit tout au long de cette vidéo. Donc, n'hésite pas, si tu as vraiment la chance d'avoir cet entourage, même si c'est auprès d'une association, hein, d'un psy, comment ça s'appelle, les centres médico-psychologiques, ou d'un professionnel, de quelqu'un de neutre, ou que sais-je, mais de vraiment pouvoir le verbaliser, d'envoyer tout ça en fait à quelqu'un capable de le recevoir, pour que tu puisses enfin reprendre ton pouvoir sur ton discours, qu'il soit intérieur ou extérieur. Voilà, donc je te résume tout ça très brièvement. Si tu n'as pas envie d'écouter, bah, tu peux passer, je te mettrai le timecode dans la description. Alors, les 4 étapes que tu dois suivre pour vivre ton deuil sereinement, c'est de ne pas projeter ce que l'autre peut penser, dire ou faire sur ton existence sur laquelle tu reprends la main aujourd'hui. La deuxième chose, c'est ne crois pas à tout ce que tu penses. Troisième chose, tu ne peux pas remonter le temps. Ce qui est fait est fait. Et enfin, 4e clé, c'est résous ton problème principal qui est ta colère. Désamorce-la au maximum. Elle sera là de toute façon pendant un moment, mais désamorce-la au maximum pour prendre des décisions qui sont posées, qui sont réfléchies, qui sont rationnelles et qui sont à ton service. Ok? Et donc, à la fin, tu peux, si tu le souhaites, faire cet exercice d'écriture de lettres dans laquelle tu écris, premièrement, voici ce que tu m'as fait. Deuxièmement, voici ce que j'ai ressenti à l'époque. C'est vraiment très important. Troisièmement, voici la manière dont ça a impacté ma vie. Et enfin, 4e et dernière partie, c'est voici ce que j'attends de toi aujourd'hui. Ok? Bon, ben voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à me faire part de tes ressentis à travers les commentaires. Like, partage la vidéo parce que c'est vraiment important pour moi. Ça me permet de clairement d'être mieux référencé, de pouvoir me faire entendre auprès d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce type de message. Donc s'il te plaît, fais-le. Ça demande à peine une demi-seconde d'appuyer sur un bouton, donc je t'en supplie, fais-le, commente, like, partage, fais quelque chose. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, il y a 2 solutions que je te propose. La première, c'est de rejoindre la lettre privée, qui est un mail que j'envoie quotidiennement à 7h le matin, dans laquelle tu retrouves des petites des techniques, des témoignages, des outils, des histoires et des études, etc., qui te permettent en fait de passer d'une vie subie à une vie choisie,
dont c'est toi qui as les clés. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, si tu penses que tu as tous ces outils mais que tu as du mal à les mettre en pratique, eh bien n'hésite pas à réserver avec moi une session stratégique. C'est un appel téléphonique de 45 minutes qui est gratuit lui aussi, pendant lequel on va mettre en place en fait on va comprendre déjà ton objectif, ta problématique, face auquel on va mettre ensemble en place une stratégie qui est claire et qui est précise pour toi, et à l'issue duquel nous pourrons décider ensemble si tu as envie d'avancer avec moi, si moi j'ai les capacités aussi de t'aider, parce qu'il y a des sujets effectivement que je ne maîtrise pas et que je préfère ne pas face auquel je préfère ne pas me confronter, pour ton bien-être et pour le mien. Donc voilà, le but de cet appel, c'est simplement de déterminer si tu as envie de progresser, et si oui, si tu as envie de le faire avec moi ou non. Voilà, dernière petite chose, n'hésite pas à t'abonner, parce que je sais qu'il y a une personne sur deux qui regarde les vidéos sans s'abonner, et je trouve que c'est pas cool. Ce serait super chouette que tu t'abonnes, donc n'hésite pas à le faire et à envoyer la chaîne, le lien d'abonnement à des amis, parce que une fois de plus ça m'aide et une fois de plus ça les aide eux aussi, donc n'hésite pas, agis. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je te laisse, on se retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une incroyable journée, une extraordinaire semaine, et je te dis à la revoyure. Tchuss!